Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et à vrai dire pour moi c'est la deuxième d'aujourd'hui étant donné que j'ai remarqué que j'avais une vidéo de retard comme j'ai pas shooté le premier jour de ma quarantaine. On va faire un nouveau shoot aujourd'hui et je vais pas vous le cacher, cette fois les idées venaient vraiment pas. J'ai essayé de faire un truc, ça a absolument pas marché du tout, c'était tellement pourri que j'ai tout supprimé, les vidéos, les photos, tout, tellement j'étais énervé. Donc j'ai pu me calmer, j'ai trouvé une autre idée et je me suis dit bah, si tu trouves pas d'idée, en fait fais quelque chose de simple, genre vraiment simple, mais qui peut être cool aussi. On va donc faire des photos de texture de cosmétiques. Quand je vous dis que ça va être simple, c'est pas non plus que c'est hyper facile à faire parce que le problème des cosmétiques c'est plus le styling derrière. Et je me suis dit on va faire quelque chose de minimaliste. Je vais faire juste des formes, probablement des triangles, peut-être des carrés, un mélange des deux. Mon idée c'est d'avoir au moins 3 photos. Peut-être que j'en ferai plus, je vais voir ce que ça va donner et les produits que j'ai peuvent être sympas aussi pour être utilisés pour faire des photos de détails, de texture, de cosmétiques. On va s'installer, je pense que le setup devrait être relativement facile à mettre en place. Mon idée c'est d'avoir une lumière très dure pour vraiment faire ressortir la texture, marquer bien les ombres aussi. Donc ça risque d'être un flash avec rien du tout dessus, aucun modeler, peut-être un bol 21 cm mais c'est tout, ou éventuellement le high performance, c'est quoi, 48 degrés. Je vais shooter en top down, comme ça je vais vraiment garder ce côté minimaliste, très droit, très carré qui me ressemble un peu on va dire. Donc on va partir là-dessus, je vais installer et du moment où c'est installé, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ça sera peut-être pas la vidéo la plus longue du monde, quoique peut-être que ça va être la merde et qu'en fait ça va prendre du temps, je sais pas encore, mais je pense pas parce que les textures c'est rarement le truc le plus long à faire. On a le setup de base qui est installé, le Nikon D810 Sigma 105 macro, un lecteur de cartes pour faire juste un test, être sûr que tout soit à niveau. Derrière j'ai un ILC 500 qui a aucun modeler dessus et ça me fait quelque chose comme ça. C'est une lumière vraiment dure, je vais peut-être ajuster après avec soit une deuxième source, soit un modeler, si je me rends compte, un réflecteur, si je me rends compte que c'est un petit peu trop contrasté. Mais comme ça m'a l'air pas mal, de toute façon j'ai vraiment envie et l'idée dans ma tête d'avoir quelque chose de très contrasté. Donc on va partir là-dessus, si je me rends compte qu'en fait ça me plaît pas, je vais ajuster après, je mettrai un modeler ou quelque chose, ou une diffusion, je sais pas encore. Pour ce qui est de la texture, je vais commencer avec, je pense, du fond de teint. Je suis en train de me dire en fait la lumière, il faudrait peut-être que je l'ai sur le côté pour créer une ombre en diagonale plutôt que de l'avoir vers le bas. Pour ce qui est de la texture, j'ai assez envie de faire 3 produits ou 3 textures différentes. La première ça va être du fond de teint crème. On va peut-être aussi éclater un fard pour voir ce que ça peut donner. Qu'est-ce que je pourrais encore avoir peut-être après une crème ou quelque chose d'un petit peu plus liquide, peut-être même un fond de teint aussi qui serait un peu plus liquide. Quoique du coup je suis en train de me dire, faudrait que je regarde si j'ai pas quelque chose de coloré qui serait couleur, qui serait en format crème. Je vais regarder en fait, je vais aller chercher 2-3 produits et on va ensuite installer. Ce que je vais faire pour faire mes formes, c'est que je vais utiliser du scotch de peintre ou de la bande à masquer, je sais pas comment vous appelez ça chez vous. Pour faire les formes, je vais me servir du Live View sur Capture One, des grilles et des repères pour faire des lignes bien droites. Et après, je vais passer avec des petites truelles pour remplir mon truc et on va voir ce que ça va donner. Je vais d'abord aller chercher 3 produits et ensuite vous allez voir quand je vais gentiment mettre en place. Bon, j'ai trouvé 2-3 trucs, par contre en termes de plaques blanches, j'en ai plus beaucoup, donc il va falloir que j'essaie de faire des trucs qui sont d'une bonne taille, mais qui sont pas trop grands non plus, de manière à tout pouvoir faire. J'ai trouvé des produits que j'avais pratiquement pas utilisés. Alors premier truc, j'ai triché, j'ai fait un faux mascara avec une crème de jour et du collant en noir que j'avais, parce que le mascara c'est un peu compliqué d'en sortir assez pour faire quelque chose. J'ai trouvé un fard que j'avais déjà pris en photo, je crois il y a très longtemps. J'ai lui que peut-être vous avez déjà vu quand j'avais shooté l'année passée pendant le premier confinement, j'avais fait des photos de produits et je l'avais shooté, donc je pense qu'on va l'utiliser, ça devrait être blanc, ça peut être intéressant, du blanc sur du blanc. J'ai ça qui est transparent, je pense que ça peut être chouette aussi, et après j'ai 2-3 crèmes, 2-3
2-3 trucs de paillettes et tout qui peuvent être assez sympas. On va essayer différents trucs et je pense que je verrai ce qui donne le mieux. Idéalement, c'est pas quelque chose qui devrait me prendre trop de temps, donc je pense que je pourrais en faire plusieurs, me laisser du choix, peut-être faire différents triangles, différents carrés, ou juste des triangles, peut-être une série de triangles, je sais pas, et peut-être même à la limite les assembler en post-prod. On va voir. Pour le moment, les idées sont pas encore trop claires, c'est plus l'idée de shooter des textures et d'avoir des choses minimalistes, on va dire, et de vous montrer un petit peu comment on peut le faire aussi. Bien sûr que l'appareil photo s'est arrêté au milieu de l'enregistrement pendant que j'étais en train de faire les formes. J'ai pour le moment fait 3 formes que vous avez pas vues, du coup vous en avez vu qu'une qui est celle du milieu avec le fond de teint. J'en ai fait une avec le mascara sur la droite juste là et une avec une crème, la Glow de NYX qui est sur la gauche. De toute façon je vous les mettrai en plein écran. Vous avez compris le principe, je pense que c'est pas grave si ça coupe au milieu parce qu'en vrai c'est exactement la même chose pour les trois. C'est-à-dire que je travaillais avec la bande à masquer que j'ai placée pour faire la forme, je fais mon truc, je fais un essai de lumière pour être sûr que ça marche, je retire et après je shoot, je recadre éventuellement, petit traitement. Voilà du coup pour aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, cette partie en fait était intéressante plus dans le côté du styling qui prend beaucoup de temps. Vous avez vu pour le fond de teint, ça m'a demandé quand même pas mal d'essais pour essayer d'avoir un truc qui personnellement me plaît. Je sais pas si ça plaira à tout le monde, peut-être ça sera pas le cas. C'est aussi pour moi un essai un petit peu de le faire de cette manière. C'est vrai que je l'ai eu fait sur d'autres supports ou d'autres manières. Là c'était vraiment un côté très minimaliste pour essayer de mettre en avant le côté stylistique et aussi pour moi essayer de gagner un petit peu de temps parce que j'ai encore la vidéo que vous avez vue hier du coup que je dois monter, les photos à traiter et donc j'ai quand même encore un petit peu de travail ce soir. Donc je voulais aller un peu plus vite et plus mettre en avant ce côté de travail stylistique qui est à vrai dire un réel métier et c'est pas le mien et je pense que ça, ça se voit clairement dans les photos mais on arrive quand même à se débrouiller et à faire un truc. Si on est tout seul, il faut juste 2-3 petits ustensiles. Vous avez vu des petites spatules ou des trucs, vous arrivez à faire quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'avoir du matériel qui vaut une fortune. Et c'est ça qui est vraiment fun dans ce genre de shoot, c'est qu'on peut s'amuser avec vraiment pas grand chose. Un flash, un appareil qui est en dessus, vu du dessus, si vous n'avez pas à la limite, vous avez même qu'à shooter à la main en dessus d'une table, ça pose pas de problème. C'est juste que c'est plus simple pour la régularité. Puis ben après, il faut 2-3 produits et au pire, vous faites comme moi, vous trichez. Vous avez vu que le mascara, j'ai fait avec de la crème de jour et du colorant, ça coûte rien du tout. La crème que j'ai utilisée, c'est les gros pots Nivea qui coûtent 3 € même pas. Colorant, ça coûte absolument rien du tout. Pas besoin d'acheter un tube de mascara qui d'ailleurs en plus serait galère à utiliser pour sortir le produit. Et les fonds de teint et tous les autres trucs pareil aussi, vous pouvez tricher un petit peu et vous amuser avec d'autres choses. Et au pire, on peut aussi vous amuser avec des éléments culinaires, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire ce genre de shoot pour du cosmétique, vous pouvez très bien vous amuser à le faire avec la nourriture. Utiliser de la purée, utiliser des sauces, utiliser des jus ou des choses comme ça. Il y a grave moyen de faire quelque chose et de s'amuser. Bref, je vous laisse avec ça, on se retrouve demain pour le tout dernier shoot de la série, parce que je vais enfin pouvoir ressortir de chez moi à partir de demain soir minuit. Enfin, pour vous, quand vous verrez cette vidéo, je pense que je serai déjà dehors. Je vous souhaite de passer une toute belle journée. Moi, je vais aller retoucher, éditer les vidéos pour vous et manger un petit peu quand même. Je vous dis à demain. Passez une belle journée. Ciao!